de la présence même de Dieu, Moïse arriva au camp, le cœur débordant d'une sainte colère. Il prend le veau d'or, le brûle, le réduit en poudre. Tu sais que ce peuple est porté au mal, dit Aaron à Moïse, en essayant de se justifier. Qu'importait à Moïse encore tout pénétrer de la sainteté de Dieu en la présence duquel il s'était tenu. Il ressentait toute l'horreur, toute la honte du péché d'Israël. Et il ne pouvait admettre aucune excuse. Oh, quelle journée terrible, douloureuse, ce fut pour lui. Et quelle nuit s'ensuivit. Moïse reprend en pensée tous les éléments de la situation et décide de retourner vers Dieu, afin d'intercéder pour le peuple. Au matin, il dit à Israël, « Vous avez commis un grand péché, mais maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je un sacrifice ou une propitiation pour votre péché. » Exode 32-30. Et il retourna au sommet, bien décidé à obtenir la grâce de son peuple. À Dieu, il confesse d'abord l'idolâtrie d'Israël, puis il ajoute, « Mais maintenant pardonne leur péché, sinon efface-moi de ton livre. » De fait, il offrait de se sacrifier pour Israël, de sacrifier tout ce pourquoi il avait laissé les plaisirs et les richesses d'Égypte. Autrefois, il avait choisi le chemin du renoncement à cause de la récompense. Depuis, dans la communion avec Dieu, l'esprit de sacrifice s'était emparé de lui à ce point qu'il oublia tout ce qui le concernait et renonça à la rémunération. On a dit que la communion était plus que l'association. C'est comme une fusion d'esprit et de cœur telle que les mots ne sont plus nécessaires, car les deux sont un. On ne peut comprendre les paroles de Moïse que si l'on a reçu l'esprit de Christ, qui est à leur source, car elles manifestent une abdication totale de soi, que peu d'entre nous connaissent. À ceux qui sont entrés dans les souffrances de Christ pour l'Église, qui est son corps, savent quelque chose de ce qu'elle implique, car ils ont appris selon leur mesure à livrer leur vie à la mort, comme Christ. Non que leur souffrance ait aucune vertu d'expiation, mais elles accomplissent la loi de sacrifice pour les autres. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Luc 9, 24. En toute révérence, méconnaissant le cœur de Dieu que nous a révélé le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que l'Éternel fut profondément ému en entendant le plaidoyer de son serviteur Moïse, car déjà l'agneau immolé, avant la fondation du monde, s'était offert au Père, afin de faire la propitiation pour le péché.